Bonjour, je me présente, je m'appelle Gérard Lobby, président de l'association Stop Chute qui œuvre pour la prévention, la sensibilisation, alcool, cannabis et produits psychotropes. Aujourd'hui, l'association Stop Chute s'est rendue sur le chantier de l'hôtel de région à la rencontre de Thierry Béjuy, chef de chantier chez GTM Génie Civil. Thierry, bonjour. Bonjour Gérard. Tout d'abord, peux-tu nous préciser tes fonctions de chef de chantier au sein de GTM? Tout d'abord, je vais commencer par l'expérience. Donc, ça fait depuis 83 que je travaille dans le bâtiment. Donc, c'est un milieu que je pratique depuis assez longtemps et que je connais bien. Et puis, au sein de l'entreprise GTM, ça fait 3 ans que je suis chef de chantier. Donc, on dirige des équipes qui vont on va dire, d'une dizaine de personnes à 25 personnes. Justement, Thierry, moi qui ai eu la chance d'évoluer sous ta responsabilité, et j'aimerais que tu reviennes honnêtement et sincèrement, bien sûr, sur mon comportement justement avant mon arrêt de travail. Avant ton arrêt de travail, ça date déjà de 8 années. Donc, ça avait déjà démarré sur un petit malentendu. Tu es arrivé un petit peu sur le chantier avec un rôle qui était défini, mais que toi, tu n'étais pas prêt à assumer. Et puis, on t'a lancé tout de suite dans le bain. Et c'était peut-être un peu précipité vis-à-vis de tes capacités, au sein d'un binôme où il n'y avait pas une grosse entente. Donc c'est vrai qu'on a rapidement senti des problèmes se créer jusqu'au clash. Toi, tu as été obligé d'arrêter, ça t'a causé un arrêt de travail. D'accord. Est-ce que, honnêtement, est-ce que à cette époque-là, tu avais senti que tu pouvais éventuellement avoir des problèmes avec justement soit de l'alcool ou du cannabis ou des produits psychotropes? Non, c'est pas des choses que je connais suffisamment et que je maîtrise pour. Non, moi, je n'avais pas vu ça du tout. C'était plutôt. J'accordais ça plutôt au caractère de la personne et puis à la charge de travail qui était peut-être trop élevée pour toi à ce moment-là. C'était plus. Moi, j'y ressentais plus comme ça. D'accord. Voilà. Justement, Thierry, avec l'expérience que tu as dans le bâtiment, est-ce que toi, tu as déjà été confronté à des comportements de gens qui avaient des conduites addictives? Conduite addictive, on ne peut pas dire oui. On a eu déjà des conduites addictives. Maintenant, conduite addictive, moi j'ai constaté, pas ces dernières années, mais bien avant, plutôt à mes débuts, c'était surtout au niveau de l'alcool. L'alcool était très répandu sur les chantiers. Maintenant, ça tend quand même à. Je ne dis pas que c'est supprimé, que plus personne ne boit de l'alcool. Pourtant, on sait que c'est interdit, mais bon, on aime bien braver les interdits de partout. Donc, ça tend quand même à beaucoup diminuer. Autrement, ce qui concerne tout ce qui est cannabis et produits comme ça, ou médicamenteux, bon, ça c'est difficile à déterminer. J'ai pas l'expérience ni le recul pour le voir, surtout au niveau des médicaments. Cannabis, on sent ça se sent. Moi, je sais que sur le chantier, il y en a qui fument du cannabis parce que dans les étages, ça arrive qu'on sente l'odeur du cannabis. Maintenant, je ne suis pas capable d'aller dire, tiens, toi, tu as fumé du cannabis, c'est pas toi. Et je suppose que ça peut se transparaître un peu dans les caractères, mais on ne connaît pas suffisamment peut-être les personnes pour s'en apercevoir. Justement, Thierry, quand on parle d'alcool, quand on parle de cannabis, finalement, on a des métiers dangereux. Niveau sécurité, c'est pas terrible, quoi. C'est plus que pas terrible. Normalement, c'est tolérance zéro parce que tout le monde est libre on ne peut pas empêcher quelqu'un ni de boire, ni de fumer, mais le jour où il y a l'accident, il n'y a pas de cadeau, ça fait partie d'une logique. Celui qui va boire de l'alcool et qui sait qu'il est en risque d'accident, il sait ce qu'il risque, Alors que certains n'ont pas encore assez conscience.
c'est que je pense que le compagnon qui va se faire prendre avec l'alcool, c'est sûr qu'il va être sanctionné, mais je pense qu'il va pénaliser tout ce qu'il y a autour, toutes les gens qui y a autour aussi. Et ça, je pense que la prise de conscience là-dessus, elle n'est pas encore faite. D'accord. Donc Thierry le rappelle encore, hein, nous aussi on en parle et bon, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi qui justement qui ai consommé pendant de nombreuses années, je remercie bien le ciel qu'il ne me soit rien arrivé de dramatique où j'aurais pu me mettre la vie d'un compagnon en danger. Et puis tu le soulignais Thierry, finalement on se rend compte que si jamais un jour il y avait un gros problème, là il n'y aurait plus de copains et plus de cadeaux. C'est clair, c'est clair. Je te remercie pour cette vision Thierry. Justement, alors, selon toi, qu'est-ce qui peut pousser les gens bon, à consommer est-ce que tu as ton idée personnelle par rapport à ces consommations qui sont un peu excessives? Il y a plusieurs facteurs, hein. Je pense que c'est pas un seul facteur qui fait. Il peut y avoir des facteurs familiaux, il peut y avoir des antécédents déjà, des gens qui ont déjà antécédents familiaux. Et puis sur le chantier en propre, des gens qui ont un peu de mal à supporter la pression. Bon, le stress au travail, bon, un phénomène vraiment, on est en plein dedans par rapport aux journaux télévisés et à certaines entreprises. Toi, personnellement, te sens-tu concerné par le stress au travail? Le stress, c'est un mot peut-être. Quand on voit les conséquences qu'il peut y avoir, pour arriver à cette extrémité-là, moi qui ai un travail à responsabilité sur les chantiers, bon, il y a de la pression, c'est un fait, il y a de la pression. Mais le stress, je trouve que c'est un mot un peu fort. Moi, de temps en temps, oui, effectivement, je vais hausser le ton, je vais un petit peu m'énerver, mais pour de là à franchir le pas, aller comme au suicide ou bon, c'est déjà bon, je le conçois bien entendu, hein, la preuve c'est que ça arrive, mais après bon, il faut qu'il y ait d'autres facteurs. Moi, c'est vrai que de temps en temps on est un peu, on va dire un peu tendu, je dirais pas stressé, c'est un bien grand mot. D'accord. Mais ça, j'en ai déjà parlé avec les conducteurs de travaux. De temps en temps, ça m'arrive vraiment. On sent des fois, on sent monter quoi. Quand même, on dit tiens, ça y est, il y a. Moi, je m'en vais d'à côté des bonhommes. Je vais faire un tour, 5-10 minutes, puis je reviens, puis après la pression elle baisse. Parce que c'est vrai que autant vous en production propre, l'adrénaline, vous allez la mettre tu ferrailles, tu bétonnes, vous allez la mettre là-dedans. Nous, on n'a pas ça. On ne peut pas la mettre là-dedans. Parce qu'on n'a pas de prise là-dessus, on ne fait pas de la production propre. Moi, je suis derrière, je dis, tu fais ci, tu fais ça, mais. Donc, tu n'as pas de défouloir, si tu veux. Donc, moi, j'ai ma façon à moi, je vais faire un tour, je vais voir autre chose, je me ressource un peu, puis après je reviens, je suis beaucoup plus calme, ça va mieux, je réfléchis, je dis bon, qu'est-ce que. Voilà. Ça m'est arrivé, ça débordait de partout, à un moment donné, j'appelle mes chefs, je dis voilà, on n'y arrive pas, on fait le point ensemble, qu'est-ce qu'on fait, et voilà. Donc, stress, je dirais non, pas vraiment le mot stress, mais de la tension et de la pression, oui, mais. Bon, je conçois qu'on ne soit pas tous égaux là, devant ces choses-là. Une chose qu'on n'évoque pas là-dedans, qui peut créer de la tension, c'est l'organisation de chantier. Ça, je pense que c'est important aussi là-dedans. Bien sûr. Ça peut créer aussi des malaises pour.